Ce matin, on va courir dans la parole. Comme j'ai dit, suis-moi dans le mouvement que l'Esprit permet que nous puissions opérer ce matin. Alors ce matin, on va parler sur voici pourquoi nous devons marcher par la foi. D'accord? C'est, on va dire, 30% de tout mon message sur ce thème, d'accord? Que nous allons partager. Et au fil du temps, nous aurons l'opportunité de continuer. Amen. Alors, voici pourquoi nous devons marcher par la foi. En introduction, nous disons, marcher, c'est se déplacer, être en mouvement, avancer vers un lieu, vers un but. Marcher, c'est aussi dominer, assujettir une situation ou encore son adversaire. D'accord? Alors la foi, c'est une conviction irréfutable, incontestable, indiscutable de sa ou de ses croyances. Un homme qui marche, c'est un homme qui quitte un point A vers un point B. On est d'accord? C'est une personne qui est en mouvement. Tu ne peux pas marcher et être au même endroit. Non. Marcher veut dire bouger. Marcher veut dire être en mouvement. D'accord? Mais je marche pour atteindre un but. Je marche pour arriver à ma destination finale. Parce qu'on ne marche pas. Bon, le monde a utilisé une expression de dire il y a des vagabonds. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui marchent mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. D'accord? Mais dans le royaume, nous ne sommes pas des vagabonds. Un enfant de Dieu n'est pas un vagabond. D'accord? Un enfant de Dieu, quand il marche en allant vers l'accomplissement du but de Dieu dans sa vie. D'accord? Il marche en allant vers l'accomplissement de ce pourquoi il a cru en Dieu. Ce pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. La première chose qui nous pousse à marcher, de nous mettre en mouvement, c'est parce que nous avons cru que Jésus-Christ est celui qui nous donne le salut. Celui qui nous donne la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Amen. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éternité avec Dieu, dans la présence de Dieu, si tu ne crois pas en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et si nous sommes là, c'est parce que je suppose que tous nous avons cru en ce sacrifice de Christ à la croix. Et nous espérons un jour vivre réellement l'éternité avec Jésus-Christ. Avec ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Alléluia. Et je cours tous les jours parce que je me dis, tant que je n'y arriverai pas, je ne peux pas m'arrêter. Amen. C'est la véritable espérance des enfants de Dieu. Notre but, le plus grand, l'ultime, c'est être avec Christ un jour. Le voir face à face. Amen. Le célébrer avec tous les saints. Amen. Car il est dit qu'au son de la trompette de l'archange, les en Christ ressusciteront, et les vivants, tous nous serons transformés et nous allons le rejoindre dans les airs. C'est cela notre espérance. Donc si je marche, si je dois poursuivre la foi, ne pas abandonner la foi, l'une des raisons, sinon la raison la plus importante, ce n'est pas de gagner le monde, mais c'est d'avoir mes regards fixés sur la récompense qui est l'éternité. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Hein? L'essentiel de la foi, c'est ça. Je ne devrais pas m'arrêter. Je dois toujours continuer à marcher. Mais Christ a aussi dit une chose. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les sur les serpents et sur la puissance de l'é. Alors là, c'est pourquoi là, dans le deuxième point, nous disons que marcher, c'est dominer. Marcher, c'est aussi assujettir une situation ou encore son adversaire. Donc celui qui est en Christ, lorsqu'il marche, il ne marche pas pour être assujetti, mais il marche pour être celui qui a... Oh, alléluia! Donc dans la marche que
que je dois vivre, dans le mouvement que je dois opérer, effectuer tous les jours, je dois aller vers un seul sens. Le sens, moi, d'assujettir. Rien ne devrait m'assujettir. L'inverse est inadmissible. Tu ne peux pas accepter le contraire. Parce que Christ t'a donné le pouvoir d'assujettir. Le pouvoir de dominer. Donc arrêtons d'être de cette race des enfants de Dieu qui passent tout leur temps à pleurer. Non. Celui qui marche dans la vision de Christ, celui qui marche avec Christ, celui qui marche dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est que je marche, je me mets en, mais tout ce qui se présentera sur ma route, je suis déterminé, engagé et prédestiné en Christ à dominer, à assujettir. Est-ce que tu comprends ça? Donc refuse l'inverse. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un. Quel que soit le trouble, quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que tu es en train d'endurer, refuse que cette situation-là marche sur toi. Mais relève ta conscience, dis-toi non, cette situation ne peut pas m'avaler, jamais. Cette situation ne doit pas me dominer, non. C'est à moi de dominer sur cette situation. Alors, du haut de cet hôtel, je décrète et j'établis sur ta vie que tu domines, que tu assujettisses au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la durée de l'épreuve, quelle que soit la durée de la situation, mais si tu peux te tenir avec moi dans la foi, tu vivras. Reste dans le roi fait son entrée. Alléluia. On est ensemble? Quelqu'un me suit? Donc tu restes dans ça. Ne bouge pas. Reste dans ça. Alors il nous est dit dans 2 Corinthiens 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Un enfant de Dieu marche par la foi. Il ne marche pas par ce qu'il voit. Mais il marche par la foi. C'est-à-dire, lorsque je marche par la foi, je ne me laisse pas impressionner par ce que le monde me présente. Je ne me laisse pas influencer par la taille de la situation. Je ne me laisse pas influencer par les dires des hommes. Non, je refuse. Mais je garde mes yeux fixés sur ce que la Bible dit à mon sujet. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible me dit? C'est pourquoi je ne peux pas accepter d'être influencé par ce que je vois. Car en général, ce que tu vois est contraire à la parole de Dieu. Amen. Non, c'est contre la parole de Dieu. Et il dit dans Hébreux 10 au verset 38 à 39. Et mon juste vivra par là. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le juste vivra comment? Par là? Par la foi. C'est par la foi que nous devons marcher tous les jours. Parce que la vie du juste trouve son essence, sa force dans la foi. Est-ce que tu comprends? Donc tu dois demeurer là. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne change pas. Reste constant et progresse dans la. Agis par là. Marche par là. Engage-toi par là. Voici la vie des enfants de Dieu. C'est par la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même si ton frère ne croit pas, même si ta soeur ne croit pas, même si ton mari ne croit pas, même si ta femme ne croit pas, mais si toi tu crois, demeure dans ta foi. Ce qui est sûr, c'est que la foi n'a jamais menti. La foi n'a jamais échoué. Alléluia. Tous ceux qui ont tourné leur regard vers le Seigneur ont leur visage rayonnant de joie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on tourne ses regards vers lui, on est toujours vainqueur. Alors je déclare et je décrète que la victoire, le triomphe est en partage au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Bien-aimés, les temps où nous nous trouvons, si tu ne gardes pas la foi, tu finiras par te retirer. Parce qu'il y a des vents, il y a des secousses tellement élevées que nous rencontrerons dans la vie. Mais si tu n'es pas enraciné dans la foi, bien-aimé, tu abandonneras la foi. Tu te retireras. Tu trouveras que c'est trop difficile.
tu trouveras que tu n'arriveras pas. Tu ne verras jamais la lumière de l'autre côté. Parce qu'il te manque l'élément essentiel, qui est là, la foi. Nombreux se retirent pour se perdre. Nombreux se retirent pour aller dans les compromis. Nombreux se retirent pour aller faire alliance avec le diable. Parce qu'ils ont essayé une fois. Ils ont prié 2 fois. Ils ont prié 3 fois. Ils ont jeûné 1 mois, 2 mois, 6 mois. Ils ne voient pas la chose arriver. Ils sont abandonnés. Ils sont repartis. Mais ce matin, le Seigneur nous dit de ne pas se retirer. Parce que celui qui se retire de la foi, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Amen. Nul ne peut lui être agréable s'il n'a pas la foi. Dieu ne prend pas plaisir lorsqu'il te voit sans voir dans ton cœur la foi. En d'autres termes, l'élément que Dieu recherche dans le cœur de ses enfants, c'est la foi. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il a la foi. Amen. Lui-même, il est la foi. Pourquoi? Parce que dans Genèse 1, il est dit qu'au commencement, l'Esprit de l'Éternel se mouvait sur les eaux. Alléluia. Et la terre était informe et vide. Puis Dieu dit, alléluia, que la lumière, et ce fut le premier. Oh, alléluia. Au commencement, il n'y avait rien. Il y avait le tohu-bohu. Alléluia. Il n'y avait que les ténèbres. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que même là où il y a le tohu-bohu, même là où il y a les ténèbres, il y a son esprit qui se mouvait. Oh mon Dieu. Alléluia. Ce que tu ne sais pas, c'est que des fois quand tu traverses cette épreuve, dans cette épreuve où tu es, tu n'es pas seul. L'Esprit de l'Éternel est avec toi. Jésus-Christ a dit, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. On n'est jamais seul. Tout le monde peut t'abandonner. Ta mère va t'abandonner. Ton père va t'abandonner. Tes amis t'abandonneront. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Il est là. L'Esprit de l'Éternel se mouvait sur le tohu-bohu. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce tohu-bohu, Dieu a eu l'attitude de la foi parce qu'il est la foi et il a fait quoi? Il n'a pas regardé au chaos. Il a vu dans le chaos qu'il pouvait avoir le jour, qu'il pouvait avoir le soleil. Alléluia. Est-ce que tu peux voir comme Dieu? L'homme qui marche par la foi, il voit comme Dieu. 1, 2, il agit comme Dieu. Dieu a parlé sur le tohu-bohu. Et il a sa parole a emmené toutes choses à l'existence. Oh, est-ce que tu me suis? Sa parole a emmené toutes choses à l'existence. Oh, donc cela veut dire quoi? Un homme, une femme de foi, lorsqu'elle se retrouve dans les situations qui sont contraires au plan de Dieu dans sa vie, elle ne pleure pas, mais elle fait une chose, elle parle. Oh mon Dieu, alléluia. Est-ce que tu peux parler? Une destinée ratée, une destinée morte, c'est à cause, c'est dû au fait qu'un enfant de Dieu ferme sa bouche. N'aie jamais ta bouche fermée. Aie toujours ta bouche ouverte. Si Dieu avait fermé sa bouche, il n'y allait jamais avoir changement sur le tohu-bohu, sur les ténèbres. Mais quand il a commencé à parler, la lumière a jailli. Quand il a commencé à parler, les arbres ont jailli. Quand il a commencé à parler, les arbres ont jailli. Oh mon Père, oh mon Roi, alléluia. Un fils de Dieu est comme que ça ne va pas. Il ouvre sa bouche. Il ouvre ça. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ne ferme pas ta bouche, mais ouvre ta bouche. Mais n'ouvre pas ta bouche parce qu'il faut ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche parce que tu as de la foi dans le cœur. Amen. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu exauce les prières qui sont faites avec et par là. Est-ce que tu comprends ça? Quand je prie, il faudrait que je croie en ma prière. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je prie dans le lieu secret, il faudrait que je croie en ma prière. Oh mon Dieu. Est-ce que Dieu te parle? Voici ce que Ésaïe a dit. Dans Ésaïe 40, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit dans Ésaïe 40. Au verset 30 à 31. Les adolescents se fatiguent.
et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Waouh! J'aime le prophète Isaïe. Alléluia. Il dit les adolescents, ils se fatiguent et ils se lassent. Les jeunes, ils chancellent. Vous comprenez? Les adolescents, ils courent, ils se lassent. Les jeunes, ils chancellent. Donc si tu es un ado, si tu es jeune, dans la marche avec Dieu, il va arriver que tu te lasses. Et c'est quand tu te lasses que tu laisses tout tomber. C'est quand tu te lâches que tu recules, que tu repars dans le monde. Mais j'ai aimé la suite. Mais ceux qui se confient en les... Aïe. Confient en les... On n'a pas dit que ceux qui se confient en leur beauté. On n'a pas dit que ceux qui se confient en leur relation. On n'a pas dit que ceux qui se confient en leur diplôme. On n'a pas dit que ceux qui se confient en leur situation sociale. Est-ce que tu comprends? Mais ceux qui se confient en les... Ah, ils font quoi? Ils prennent le vol comme les aigles. Et là, ce que j'aimais, c'est qu'Ésaïe fait maintenant la différence. Il dit ceux qui se confient. Donc ceux qui se confient en l'Éternel ne sont ni enfants, ils ne sont ni jeunes. Est-ce que tu comprends? Ils sont hors classe, ils sont hors catégorie. Ils ne sont pas dans cette catégorie-là. Ils sont de la catégorie de ceux qui se confient en les... Alors j'ai posé la question à la parole. J'ai dit, bon, quels sont ceux qui se confient en l'Éternel? Oui, généralement on dira c'est ceux qui ont la foi. L'Esprit m'a dit, il y a plus que avoir la foi. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils ont plus que la foi. Amen. Ils ont plus que la foi. Est-ce que le fils du président de la République peut manquer de foi en son père? Est-ce qu'un fils, le fils du président de la République, peut manquer de foi en sa position de fils du président? Pourquoi? Parce que il sait que son père est et lui l'est. Donc ça va au-delà de la foi. C'est-à-dire que c'est la conscience d'abord de ce qu'il est, de ce que son père est. Amen. Qui est ton Dieu? Lorsque tu rentres dedans de toi, quelle est la révélation que tu as de ton Dieu? Qui il est pour toi? Bien-aimé, ici on ne parle pas d'aller à l'église. On ne parle pas d'avoir la Bible. On ne parle pas de fréquenter une communauté. Non. C'est question de connaître qui est ton Dieu. Il est qui? Et ensuite de savoir qui es-tu. Oh mon Père. Alléluia. Il dit qu'il est Dieu et il est ton Père. Waouh. Amen. Il est Dieu et il est mon Père. Il a fait de moi son fils. Je ne l'ai pas voulu, mais il m'a choisi. Il m'a qualifié. Il m'a donné ce statut-là. Le statut de fils de Dieu. Par adoption. Au moyen du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes maintenant fils par adoption. Le Père nous a adoptés. Il nous a donné le droit légal. C'est pourquoi il dit qu'il nous a établis héritiers de ses promesses. Et co-héritier avec Christ. Alléluia. Donc, je suis le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est mon Père. Et je suis son fils. Et cette position me donne le droit légal sur tout ce qui est de Dieu. C'est vrai ça? Amen. Oh, maintenant mon père il est qui? Mon père n'est pas le roi de l'Arabie Saoudite. Non. Mon père n'est pas le plus grand pétrolier de la terre. Non, 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 non. Il n'est pas Bill Gates. Non. Mon père n'est pas Dangote. Non, non, non. Il ne l'est pas. Et je ne peux pas l'emmener à ce niveau. Mon père n'est pas Lucifer. Mon père n'est pas le diable. Il est plus que tous ces êtres.
Est-ce que tu comprends ça? Mais qui est mon Père? Mon Père est le créateur des visibles et les invisibles. Oh, alléluia. Mon Père est celui qui a créé l'or et l'argent. Mon Père est celui qui enfouit sous la terre les plus grands trésors. Il enfouit sous la terre l'or. Il enfouit sous la terre le diamant. Il enfouit sous la terre le pétrole. Qui en est le détenteur? Qui en est le propriétaire? Mon Père. Et il me dit, ça c'est à moi. L'or et l'argent sont à moi. Toutes ces choses ont été créées par lui et pour... Oh, mon Père. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Ça a été créé pour lui. Ça a été créé par lui. Et il me dit, il fait de toi, il fait de moi l'héritier de son trésor. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et il ne s'arrête pas seulement à ça. Ça, c'est la dimension terrestre. Ça, c'est la plus basse des dimensions. Mais ce qui est plus grand, c'est que mon Père n'a pas voulu que je sois différent de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'a pas voulu que je sois différent de lui. Il a dit, puisque tu deviens mon fils, oh, tel père, tel fils, tel il est, tel nous, oh, ce qui sont nés de la chair est, mais ce qui est né de l'esprit est, oh, ah bon, oui mon fils, j'étais engendré, aïe, 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 j'étais donné naissance, mais mon père, il est comment? Mon père n'est pas un homme. Mon Père est l'esprit des esprits. Car la Bible déclare qu'il est le Père des esprits. Alléluia. Donc mon Père est l'esprit. Mon Père est l'esprit supérieur. Il est la suprématie de toutes les autorités, de toutes les principautés qui puissent exister dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc il m'a donné sa nature. Il me dit, fils, je t'engendre. Donc tu deviens comme moi. Tu deviens mon semblable. Ah bon? Oui, tu es comme moi. Un chien ne va jamais engendrer un chat. Tu es d'accord avec moi? Un aigle n'engendrera jamais un épervier. Une poule n'engendrera jamais un lion. Mais le lion engendrera un lion. L'aigle engendrera un lion. Est-ce que tu comprends ça? Allez ensemble? Est-ce que tu comprends? Donc le Père m'a engendré et je suis comme lui. On est ensemble? Il m'a engendré, je suis comme lui. Et là, ça change tout. Donc au-delà de marcher par la foi, je vais aller au-delà de marcher par la foi. Je vais être conscient et je vais opérer par rapport à ma position de fils de Dieu. Que l'Esprit nous aide. Amen. Donc quand je vais me présenter sur la terre, et quand je vais parler à la terre, je vais me présenter à la terre. Terre, je suis Mère Saint-Vévé Conco, fils terrestre, mais fils céleste. Fils terrestre, je vais donner l'identité de mes parents terrestres. Mais fils céleste, je vais donner l'identité de mon Père céleste et mon identité céleste. Je dis, je suis fils d'Élohim, celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je suis l'héritier. Et c'est bien. Et toi, terre, tu as été créé par lui et pour lui. Et comme je suis son héritier, tu m'appartiens. On est ensemble? Donc, je t'ordonne d'être à mon service. Que la graisse de la terre de la France, que la graisse de la terre de Toulouse vienne à moi. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il est celui qui incline les cœurs des rois comme un courant d'eau. Alors je décrète que tous les rois de Toulouse, de la France, me soient favorables. Je me présente et je parle parce que je suis fils du Créateur de l'univers. En tant que fils du Créateur de l'univers, il m'a donné d'assujettir l'univers. Oh mon Dieu. On est ensemble?
Donc dans cette position, alors ce sont ceux-là qui vont prendre maintenant l'envol comme l'aigle. Tu comprends? Ils vont maintenant prendre l'envol comme l'aigle. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont courir, mais ils ne vont point se lasser. Ils vont marcher et ils ne se fatigueront point. Parce qu'en ce moment-là, je ne suis plus un homme comme tous les autres. Non. C'est pourquoi Christ a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du. Oh. On est ensemble. Amen. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Non. Vous n'êtes pas du monde. C'est pourquoi je vais courir, je vais marcher, je ne vais pas me lasser. Non, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas arrêter le service. Je ne vais pas arrêter l'adoration. Non. Je ne vais pas arrêter la prière. Non. Je ne vais pas arrêter l'évangélisation. Non. Parce que je ne suis pas de la terre. Mais je suis du royaume de Dieu. Mais sur la terre, parce que je suis ambassadeur. Alléluia. Je suis représentant du royaume sur la terre. Donc j'ai une lettre de mon père. D'accord? Donc il m'a donné une feuille de route. Donc en tant qu'ambassadeur, j'ai une feuille de route. Donc je dois, moi, me focaliser sur ma feuille de route. Je ne dois pas changer ma marche. Ne sois pas défocalisé. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à rendre grâce à Dieu? Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Maintenant tu cours, maintenant tu ne te lasses plus, maintenant tu prends l'envol comme un aigle. Déclare-le, 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 déclare-le. Déclare-le sur toi, déclare-le sur ta vie, déclare-le. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, tu prends de l'envol, tu cours maintenant. Plus rien ne t'arrête et tu cours. Tu ne vas plus t'arrêter, tu ne vas plus te laisser influencer, impressionner. Et tu vas assujettir maintenant au nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il t'avait dit que c'était impossible, mais je t'informe ce matin que c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est possible, crois-le. Oh Jésus, ouvre nos yeux et que nous puissions voir l'infinie grandeur de ta puissance. Ouvre nos yeux, que nous puissions voir ta gloire, Seigneur Tout-Puissant. Kabayahaya. Quand tu fais ton entrée, tout est soumis, mon Dieu, ce matin. Rentre dans le cœur, rentre dans les pensées, Seigneur. Rentre dans les systèmes de pensée. Rentre dans les cœurs. Yahweh, alléluia. Renforce l'esprit de chacun ce matin. Renforce la foi de mon frère. Renforce la foi de l'église. Ce matin, Seigneur. Nous sommes venus à ta rencontre, mon Dieu. Inonde-nous, sature-nous. Nous sommes venus ce matin à ta rencontre. Papa, nous sommes là. Nous sommes venus, Papa, à ta rencontre. Yahweh, nous sommes là. Change-nous, transforme-nous. Oh, Abba, Abba. Change-nous, transforme-nous. Abba, ah, nous sommes venus à ta rencontre. Jésus, change-nous. Nous sommes venus, Yahweh, à ta rencontre. Papa, transforme-nous. Nous sommes venus, Yahweh, à ta rencontre. Papa, change-moi. Je suis venu, Yahweh, à ta rencontre. Oh, transforme-moi. Hey Yahweh, alors qu'il partait pour chercher, retrouver les ânesses perdues de son père,
Tu as donné une orientation à Saoul par la bouche de ton prophète. Et dans cette direction qu'il marchait, il rencontra une cohorte de prophètes. Lorsqu'il joignit cette cohorte, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il fut transformé en un autre homme. Ah! Baba, nous sommes venus à ta rencontre. Baba, et transforme-moi. Nous sommes venus à ta rencontre. Baba, et transforme-nous. Nous sommes venus à ta rencontre. Baba, transforme-moi. Nous sommes venus à ta rencontre, Yahweh. Baba, et lorsqu'il fut transformé, Père, cette transformation l'a emmené à la royauté. Hé, mon Père, lorsque nous venons dans ta présence et que tu nous transformes, Baba, transforme-moi. Mon langage change, ma vision change, mon attitude change. Père, les peurs partent, la foi s'installe, parce que tu emmènes ce qui est de toi dans mon corps. Baba, transforme-moi. Hé, Yahweh, le péché que je n'arrivais pas à lâcher, Seigneur, je me déconnecte de ce péché parce que tu me transformes. Baba, Baba, transformé. Je suis venu à ta rencontre. Oh, Baba, transforme-moi. Je suis venu à ta rencontre, mon Dieu. Baba, je suis venu à ta rencontre, mon Dieu. Papa, transforme-moi. Il a eu honte de parler de toi devant un petit groupuscule d'hommes. Il t'a renié, Seigneur. Et là, je parle de l'apôtre Pierre. Il t'a renié. Il a eu peur. Il n'a pas eu le courage d'avouer qu'il était avec toi, qu'il était ton disciple, parce qu'il n'avait pas encore été métamorphosé. Mais le jour de la Pentecôte, celui qui a peur devant une poignée, il a été changé et il s'est levé, il a eu la force, il s'est tenu devant une multitude et il a parlé, il a annoncé Christ. Et la Bible me déclare que plus de 3000 âmes furent converties parce qu'il a été transformé. Hey, Baba, Papa, transforme-moi. Je suis venu à ta rencontre, Yahweh. Je suis venu à ta rencontre, mon Dieu. Je suis venu à ta rencontre, Yoshua. Hey, Yahweh, je suis venu à ta rencontre, Jésus. Oh. Yahweh, il y a des destinées à accomplir. Il y a une mission à accomplir, Seigneur. Avec ma mentalité, je ne peux pas. Mais lorsque tu me transformes, tu renouvelles ma mentalité. Baba. Yahweh, j'affronterai. Seigneur, j'accomplirai ma destinée parce que je serai transformé à la même âge comme mon Seigneur. Oh, je suis venu à ta rencontre, Yahweh. Transforme-moi. Prie pour toi, prie pour toi, prie pour toi, prie pour toi. Prie pour toi, prie qui te transforme. Yahweh, la condition dans laquelle tu te tiens ce matin n'est pas la bonne. La position n'est pas la bonne. Ton adoration n'est pas la bonne. Ta marche n'est pas la bonne. Mais il veut t'emmener à l'excellence de ta foi, à l'excellence de ta marche, à l'excellence de ta vie avec le Seigneur. Dis-le lui, Père. Papa, transforme-moi. Je suis venu à ta rencontre, Yoshua. Transforme-moi. Je suis venu à ta rencontre, je suis venu à tes pieds, mon Dieu. Je suis venu à ton invitation, mon Père. Je ne repartirai pas tel que je suis venu. C'est impossible. Papa, après l'expérience
du puissant. Moïse n'est pas resté la même. Ce n'est pas possible. Et je suis venu à ta rencontre. Yoshua, transforme-moi. Ah, Baba. Ah, Baba. Ah, Jésus. Jésus. Construis-nous. 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 Aïe. Hey, Yahweh. Brise, 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 brise. Brise, brise. Brise les limitations. Brise, brise, brise. Brise, chasse, refuse. Tu n'es pas faible, tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible, parle. Tu n'es pas faible, tu n'es pas faible. Déclare que tu es fort. Il dit dans sa parole que le faible dise: je suis fort. Tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Crois-le, déclare-le. Rebasakarabahaya, Rinda Rabako, Ramahaya Sheka. Tu es fort. Tu es fort, tu tiendras, tu vaincras, tu tiendras, tu vaincras, tu tiendras, tu vaincras. Hey. Transforme-moi, je suis venu à ta rencontre, Yoshua. Je suis venu à tes pieds, mon Dieu. Oh. Transforme-moi.